Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec vous, Tariq Mounim, votre maître de cérémonie ou sinon votre commandant de bord, parce que, accrochez vos ceintures, nous allons partir pour un voyage à la découverte des plus belles innovations sociales de cette deuxième édition des Moroccan Social Innovation Awards. Mais j'aimerais sentir un peu cette vibe qu'il y a, parce que je sais que vous étiez là toute la journée. Est-ce que vous êtes là? Le voyage va être très très beau. Il y aura aussi des zones de turbulence, de suspense. Vous avez compris, notre magnifique jury a eu la lourde tâche de départager des projets magnifiques et sincèrement, pour ma part, j'aurais souhaité, ils ont tous gagné déjà parce qu'ils sont là. Je voudrais personnellement, au nom de We Exchange et au nom de la Fondation Abdelkader Ben Salah, remercier nos partenaires. Atlanta Sanad, merci de les applaudir. La Fondation Aman, la Fondation TGCC, Hit Radio, Cosumar, Richmond, merci pour votre sponsoring et j'espère que l'année prochaine, nous en aurons encore beaucoup plus. Remercier tout particulièrement les médias qui nous ont accompagnés durant cette magnifique journée, Shada, Akan, Radio Plus et Télé Plus. J'ai cité Richmond. Mais vous étiez où? Ah mais je vous reconnais. Merci, monsieur le directeur général. Vous êtes avec nous. Bienvenue à bord. Alors, sans plus tarder, j'aimerais revenir un peu sur des moments de cette première édition. Vous vous en souvenez, vous étiez là. D'ailleurs, on y verra certainement vos visages pour ce premier voyage qui a été lancé l'année dernière. Et la régie, en images, le petit best-of souvenir. L'innovation sociale qui a retenu l'avis du jury pour cette édition 2023 est l'institution de la cité. فقدرنا نحققه لأن من فقد الحلم فقد الحياة ولن نفقد الحلم في هذا الوطن العزيز. بالنسبة لي حنا فرحانين هذا النهار بالتتويج ديالنا بالجائزة ديال الجائزة المغربية للابتكار الاجتماعي، وكنشكروا مؤسسة عبد القادر بن صالح بأن هذه الجائزة هذه غتزيدنا أننا نزيدوا لقدام ونخدموا ونطوروا المشروع ديالنا. Merci infiniment à la Fondation Abdelkader Ben Salah pour cette distinction qui nous honore. Et j'ai une pensée toute émue pour les femmes qui sont derrière ce projet. Je remercie également l'équipe derrière Eco Maroc qui milite pour faire revivre le patrimoine de construction en terre marocain. Et je crois que ce prix n'est qu'une première étape pour une très belle collaboration, pour qu'on travaille ensemble pour faire revivre ce patrimoine qui nous est très cher. Merci beaucoup. بالمناسبة ديال التتويج ديالنا ان شاء الله غادي يديروا واحد الحفل خاص بالاطفال اللي تضروا في جبال الاطلس الكبير ان شاء الله. Et surtout, il ne peut pas toute radio. Et pour l'anecdote, notre association, c'est 80% de femmes. Bon, ce sont deux qui sont dans l'équipe. Et on la catégorie Grand Prix 2023, l'association Picala. Je suis très fière d'avoir eu la chance de gagner aujourd'hui le prix Social Innovation du Maroc. À cet événement organisé par la Fondation Abdelkader Ben Salah
L'innovation sociale peut venir avec de petits îlets. Moi, je suis venue en 2016 avec une seule bicyclette d'Amsterdam. Et maintenant, je vois une grande équipe à Marrakech et à Agadir avec des jeunes qui travaillent tout en long sur la bicyclette. C'est ça l'innovation. Et on espère bien agrandir l'initiative dans tout le royaume du Maroc. L'année prochaine, Inch'Allah, pour le Maroc. Et on continue à travailler ensemble. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sous vos applaudissements Monsieur Tarek Maroufi, directeur général de la Fondation Abdelkader Ben Salah. Bonsoir tout le monde. Merci d'être si nombreux pour partager la joie des innovateurs sociaux et des innovatrices sociales ce soir. Alors, à l'occasion des Moroccan Social Innovation Awards, en fait, je pense que voilà. En fait, rapidement, juste pour vous dire que cette distinction a été proposée par la Fondation Abdelkader Ben Salah et accompagnée par un certain nombre de partenaires, justement parce qu'on manque d'espace où les gens, les associations, les coopératives, les citoyens qui essaient de provoquer le système en proposant des solutions aux défis sociaux avec impact, avec des vraies transformations dans la vie des gens et des communautés qui sont les plus marginalisées. Il manque de visibilité, il manque d'espace pour reconnaître ce qu'ils font et puis d'espace pour qu'ils puissent inspirer d'autres et pour démontrer que le Maroc et le génie marocain est toujours vivant, vif. Il propose des choses malgré les difficultés et les crises. Alors ce prix, bien sûr, il répond à des critères, notamment des critères d'impact, des critères de présence sur le terrain, de co-création et co-construction avec les acteurs autour des initiatives des candidats, mais surtout qu'il a un business model qui est durable, qui permet de générer des ressources pour que justement ces innovations puissent durer et pérenniser leur impact. 7 catégories. Un grand prix, éducation, santé, inclusion, environnement, culture et digital, qui est une catégorie nouvelle cette année. Cette année, alhamdoulilah, on a eu à peu près 80% de plus de candidatures que l'année dernière. 169 projets qui ont été proposés dans les différentes thématiques avec un certain équilibre justement dans les projets par rapport à chaque catégorie. 12 régions qui ont été représentées. Alhamdoulilah, on a pu démontrer que dans toutes les régions, il y a des gens, il y a des initiatives qui sont socialement innovantes. Et puis, on a eu un jury très riche de 13 membres du jury qu'on remercie aujourd'hui. On va les voir, Inch'Allah, tout à l'heure. Et on a eu aussi des commissions techniques qui ont fait un travail de présélection, de challenge de ces projets pour proposer 17 nominés au jury final qui a sélectionné 7 projets. Bien sûr, le projet, les Moroccan Social Innovation Awards suivent un processus transparent, supervisé par Maître Wafa Naqari, qui nous accompagne tout au long de ce processus qui a commencé en juillet avec le lancement de l'appel. Il a été accompagné, ce processus, par des partenaires sur toutes les régions du Maroc qui nous ont aidés à mobiliser, à faire savoir, à faire connaître le prix et l'appel à projets, à mobiliser des projets sur le terrain dans toutes les régions pour qu'on puisse avoir le maximum de projets qui candidatent. On a accompagné les candidats avec des webinaires d'information justement pour leur donner toutes les chances pour qu'ils puissent bien candidater et bien mettre en valeur leurs projets. Comme ça, les jurys aient du mal à sélectionner. Il y a eu une vérification de l'éligibilité administrative des demandeurs. Comme ça, on est sûr ils respectent la loi, ils sont à jour en termes de gouvernance, en termes de renouvellement de leur instance de gouvernance. Il y a eu 6 commissions de présélection dans les 6 catégories. Et puis, il y a eu un deuxième webinaire, encore une fois, pour préparer les 17 finalistes, une fois connus, pour
leur donner un canevas de présentation et de pitch de projet pour les préparer psychologiquement, pour les préparer à bien présenter, raconter l'histoire de leur projet, parce qu'ils devaient passer en présentiel devant le grand jury qui allait les challenger avec des questions et aussi des recommandations et des propositions. Et puis le pitch final qui a eu lieu le 26 septembre 2024 en présence du grand jury pour arriver à ce moment tant attendu. Donc, merci à toutes les équipes qui ont contribué à ce travail depuis maintenant 3 mois, à accompagner ces candidats pour justement arriver à 7 projets extraordinaires qui vont être dévoilés devant vous aujourd'hui. Aux commissions qui ont fait un travail extraordinaire pour décortiquer les projets dans le détail et présélectionner les projets, et à tous les partenaires relais que Tariq il va citer tout à l'heure, qui ont bien voulu accompagner l'initiative pour diffuser au maximum et essayer de mobiliser le maximum de projets pour cette année. Merci beaucoup et je redonne la parole à Tariq. Merci. Bien évidemment, on a pu compter sur le soutien indéfectible de tout cet écosystème régional à l'échelle nationale, d'associations que nous tenons sincèrement et chaleureusement à remercier. Je les cite et je vous demanderai aussi d'applaudir. Enactus Maroc, JLM Maroc, CMERES, le Centre marocain d'études et de recherche en économie sociale, REMES, Réseau marocain de l'économie sociale et solidaire, Achifa, association Achifa à Tanger, Al-Farik, association Al-Farik à Ouarzazate, association Safi Mobada, ES Maroc, entreprise sociale Maroc. Au nom des MCA, merci. Alors maintenant, pour continuer dans cet élan, nous allons vous exposer, vous présenter ces hommes et ces femmes qui ont contribué à faire un travail remarquable de fond pour aller dénicher, sélectionner ces projets. Et nous allons vous présenter les 6 commissions techniques, et pour chaque catégorie, une commission, bien sûr, qui ont travaillé depuis juillet, sans relâche. Donc, ils ont un peu passé les vacances avec nous, faut le dire. Merci encore. Je commencerai par la commission technique éducation et au nom des MCA, voilà, vous les avez en image. Merci à Madame Souad Etaossi, Monsieur Mohamed Zahri, Monsieur Tami Wazani Shahdi et Monsieur Youssef Wazouz. Ils ont évalué 14 projets éligibles dans cette catégorie pour en nominer 3 pour la phase de pitch. Ensuite, dans la commission santé, Dr Ilham Mazouzi, Dr Shahabil Redouane, Madame Amal Benzakour et Monsieur Tariq Maroufi. 11 projets éligibles dans cette catégorie pour nominer 3 pour la phase de pitch. Dans la commission inclusion, Madame Loubna Mouna, Madame Nabila Saadi et Monsieur Eyman Cheraghi. 15 projets éligibles évalués dans cette catégorie pour en nominer 2 dans la phase de pitch. Dans la commission culture, Madame Caroline Saunier, Madame Mouna Kabli, Madame Myriam Nasrallah et Madame Soumia Koureichi. 10 projets éligibles pour nominer 3 pour la phase de pitch. Dans la commission environnement, Monsieur Younes Ouazri, Monsieur Adib Amaouche, Madame Margot Hansen, Monsieur Mohamed Reda Oumeri et Monsieur Walid Koulou. 12 projets éligibles pour 3 pour la phase de pitch. On continue. La commission digitale, Madame Laïla Barshan, Madame Salma Karim,
Madame Myriam Benjeloun et Madame Wiam El Badri. 14 projets éligibles, 3 pour la phase de pitch. Mesdames et messieurs, j'invite toute cette belle commission à me rejoindre sur scène pour une photo. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas là, vous les avez vus, mais celles, ceux présentes, je voudrais tout particulièrement saluer aussi l'engagement des femmes. Vous avez remarqué l'implication de nos femmes pour le progrès social. Bravo. Venez, rejoignez-moi sur scène pour la photo. Merci. Et bien sûr. Allez, un peu d'enthousiasme, allez, on les applaudit. Bravo et merci. Voilà, je vous confirme que les autres personnes qui ne sont pas là avec nous ont eu des empêchements. Ils ont raté le vol. C'est pas grave. Alors, maintenant, nous allons vous faire découvrir des hommes et des femmes incroyables, inspirantes, qui ont eu une mission plus que difficile. Mais avant tout, déjà, on la relance. Allez, la régie, vous allez découvrir le jury des MCA 2024 et revivre avec eux les moments qu'ils ont passés durant une journée où ils ont eu à départager 17 nominés, donc 17 pitchs, du matin jusqu'au soir. J'y étais présent, croyez-moi, c'était passionnant, enrichissant et intense. Alors des pitchs qui se sont faits avec des démonstrations, des démos. On y aperçoit Rachid Wali en mode métaverse. Voilà, ils sont là avec nous. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur cette scène la présidente du jury, Madame Radia Cheikh Lahlou, membre du conseil d'administration de la Fondation Aman Environnement. Bienvenue et bravo. Oui, à un moment donné, il faut parler. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis évidemment ravie de vous retrouver. J'ai 3 messages à partager avec vous, très rapidement. Le premier, je voudrais revenir un peu en arrière en 2018, quand j'ai reçu l'appel d'un certain monsieur Tarek Maroufi, pour me parler d'une certaine fondation qui s'appelait la Fondation Abdelkader Ben Saleh, qui revoyait le périmètre de ses actions, qui voulait promouvoir l'innovation sociale, accompagner des porteurs de projets, leur donner de la visibilité, aller en région. Et en écoutant Tarek parler et présenter les awards, j'ai mesuré le chemin parcouru. Et je voudrais saluer aujourd'hui la promesse tenue de la Fondation Abdelkader Ben Saleh, et le fait qu'ils aient finalement fait de cette vision qu'ils ont portée en 2018 une vraie réalité. J'aimerais qu'on les salue aujourd'hui et qu'on les applaudisse. Évidemment, je remercie et je salue aussi les 160 porteurs de projets qui ont envoyé leur candidature à la Fondation Abdelkader Ben Saleh pour les awards. Ils sont déjà tous des gagnants. Et en tant que membre du jury et en tant que présidente de ce jury, on a pu voir une très grande qualité de projet cette année. Et on peut voir depuis l'année dernière un vrai, comme on dit, un vrai upscale dans la qualité des projets, dans l'aisance des porteurs de projets. Et ça aussi, c'est à saluer. Et c'est extrêmement touchant de voir cet écosystème se renforcer et se former. Et la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est un vœu, et je suis sûre que vous le partagerez avec moi aussi. C'est celui de recevoir 500 000 candidatures l'année prochaine.
et de voir nos champions, nos innovateurs et nos innovatrices sociales continuer de briller pour notre pays. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente du jury. Restez avec moi. J'aimerais également, s'il vous plaît, qu'on applaudisse très chaleureusement les membres du jury. Madame Wafa Naïm El-Idrissi, Monsieur Majid Kaysar El-Raïb, Monsieur Abdelatif Ouaza, Monsieur Mohamed El-Osfour, Madame Nasma Jroundi, Monsieur Tahar El-Kour, Monsieur Rachid El-Wali, premier artiste dans le jury également, Monsieur Tariq Ngadi, Madame Fatiha El-Aouni, Madame Yasmine Benamour, Monsieur Nasser Ketani et je tiens à saluer également Maître Wafa Nakari. Alors si vous êtes là, le jury, venez sur scène pour une belle photo. Voilà, pour ceux qui ont raté le vol pour des raisons personnelles. Allez, on les applaudit, s'il vous plaît. Merci. Voilà, c'est des souvenirs qu'on pourra reprojeter pour la 3e édition. De belles images, de belles photos. Merci. Alors, la pression monte, commence à monter en altitude. Comme vous pouvez le voir, dans les soutes à bagages, nous avons de magnifiques trophées. Et je tiens à mentionner que ces trophées ont été pensés et réfléchis et créés par une artiste, l'artiste Bouchra Boudoua, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Nous allons passer à ce moment. Alors, nous avons, comme vous l'avez vu, un processus de sélection transparent. Et nous avons la chance, pour cette 2e édition, d'avoir Maître Wafa Nakari, notaire, qui est avec nous, justement, pour suivre tout le processus de cette remise des prix. Je ne vais pas vous demander de remonter pour reparler, on va vous laisser tranquillement, mais elle est là, très attentive, et surtout, c'est elle qui a les enveloppes. Moi, je ne suis au courant de rien. Personne ne sait ici, à part notre maître notaire, Wafa Nakari. Donc soyez gentils avec elle, sinon l'enveloppe, elle ne la sort pas. Alors là, croyez-moi, je vais avoir du travail. Parce que là, je vais faire un peu le commandant de bord, le steward, on va faire beaucoup de choses. Et pour commencer, je vais avoir besoin de ce micro. Alors, souhaitez-moi bonne chance. Vous allez comprendre pourquoi. Pas un exercice facile. Mesdames et messieurs, la cérémonie commence. Nous allons démarrer avec la catégorie éducation. Et pour cette catégorie éducation, nous allons vous projeter une vidéo et nous remercions chaleureusement tous les porteurs toutes les initiatives qui nous ont envoyé leurs vidéos, ces belles images, et je vais vous les compter au micro. Basma Atta. Parti pour la vidéo, c'est parti. 1, 2, 1, 2. Attendez, je vais couper le micro. Hop. On va introduire les nominés. Basma Atta, l'initiative de construction d'un centre multidisciplinaire à Douar Imensiki vise à offrir une éducation primaire temporaire, des programmes d'alphabétisation pour les femmes et une formation technologique, tout en fournissant des services gratuits pour améliorer l'accès à l'éducation et au développement communautaire. Cette initiative contribue à améliorer les performances scolaires des enfants et à offrir de nouvelles opportunités d'apprentissage pour les femmes. A Better Tomorrow, l'académie ABT, MF, lancée en 2017, vise à réduire les inégalités éducatives dans les régions rurales d'Azilal et Kla Sragna.
en proposant des ateliers éducatifs et des caravanes variées pour promouvoir une éducation de qualité et le développement personnel des enfants. Elle repose sur les principes d'accessibilité, de qualité et d'équité. Et pour finir, Abrid, l'initiative Abrid, alors c'était rapide, hein, faut que j'envoie du lourd là. L'initiative Abrid MIA lutte contre le décrochage scolaire en milieu rural, en particulier pour les filles vulnérables, en améliorant les conditions d'enseignement dans l'école d'Eid Amou Bouleman. Ce partenariat entre deux associations vise à briser l'isolement et à offrir une éducation de qualité. Bon, applaudissez-moi quand même, parce que ce n'était pas évident. Par contre, on va devoir la faire, donc ça veut dire qu'il faut que je la fasse encore plus vite, parce que c'est un exercice pas facile, croyez-moi. Et voilà, j'espère que je m'en suis bien sorti. Hein. Mesdames et messieurs, là j'ai besoin de musique pour le moment de suspense. Encore plus de suspense, c'est le premier sur la catégorie éducation. J'invite Maître Wafa Nakari à revenir sur scène. Et mesdames et messieurs, permettez-moi d'inviter, que je ne me trompe pas, l'enveloppe, elle est bien là. Éducation, tout à fait. Madame Samira Abarin, directrice RSE du sponsor Cosumar, s'il vous plaît, de la société Cosumar. Merci de nous rejoindre. Madame Samira Abarin. Sur scène, c'est vous qui allez ouvrir cette enveloppe. Voilà. Alors venez au centre. C'est rapide. Ah, donc c'est très bien. Vous êtes prêts? On fait monter la musique. Pour la catégorie éducation, alors il vous faut un micro. Le prix est décerné à Better Tomorrow. Better Tomorrow. L'Académie ABT, lancée en 2017, vise à réduire les inégalités éducatives dans les régions rurales d'Azilal et Karat-Sragna en proposant des ateliers éducatifs et des caravanes variées pour promouvoir une éducation de qualité et le développement personnel des enfants. Elle repose sur les principes d'accessibilité, de qualité et d'équité. C'est bien ça. Bravo. Alors un petit mot. السلام عليكم. كنشكر بزاف لا فونداسيون بن صالح اللي عطاتنا هاد لوبورتونيتي هادي. سي لو ديبي ان شاء الله اي جو فو برومي ان شاء الله نكونوا هنا العام الجاي. Venez un peu au centre. Un petit mot pour madame. Oui, je suis fière de remettre ce prix à l'association Better Tomorrow. Et je voudrais juste appuyer sur le fait que l'éducation fait partie de notre scope d'intervention. Nous-mêmes, nous sommes un leader en matière de RSE et nous agissons dans la partie sociétale sur l'éducation, l'entrepreneuriat, l'autonomisation des femmes. Et donc, c'est parfaitement cohérent avec ce que nous faisons. Et voilà, donc bravo. Et... Voilà, madame, vous allez remettre le prix, le trophée dans la catégorie éducation des MCA 2024. Alors, on va... centrez-vous légèrement, voilà, pour que c'est dans l'axe. Une petite photo. Et je vais demander une photo du lauréat, des lauréats tout seul. Voilà, seul. Merci. Ok. Bravo. Alors vous repartez aussi bien sûr avec le paquet magnifique.
Voilà. En images, on redécouvre cette magnifique initiative. Magnifique montage en tout cas. Nous allons passer à la catégorie santé. La catégorie santé. Mesdames et messieurs, les 3 nominés. Association Premier Pas, Fondation de l'Oriental, AMMS. On peut les applaudir ? Et nous allons découvrir en images ces 3 associations, ces initiatives. L'association Premier Pas offre un traitement gratuit du pied beau au Maroc via la méthode Ponseti. En collaborant avec des professionnels et des ONG pour étendre les soins aux familles défavorisées à travers le pays. La Fondation de l'Oriental. La Fondation de l'Oriental, issue de concertation avec la société civile, s'engage à réhabiliter les dispensaires et renforcer les équipes médicales dans la province, notamment via le recrutement et la télémédecine, pour améliorer l'accès aux soins, surtout pour les populations vulnérables. Ces initiatives visent à réduire les déplacements et à offrir un suivi médical de qualité. AMMS. Depuis 2019, la MMS déploie des unités mobiles médicales dans la région Souss-Massa pour améliorer l'accès aux soins dans les zones reculées, réalisant plus de 74 000 actes médicaux et réduisant ainsi les inégalités en santé. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'inviter Dr Jalal Benchekroun d'Atlanta Sanad, directeur général, qui est avec nous. Merci de l'applaudir. Et Maître Wafa, notre notaire, Maître Wafa Makari, qui a l'enveloppe. Alors, on me glisse à l'oreille qu'on va faire un jeu qui va être le même pour tout le monde, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez sortir le résultat de l'enveloppe, vous allez la tourner face à l'audience. On va créer ce moment de... Alors, mettez-vous au centre. Alors... Attendez la musique. J'aime bien la musique. Non, pas vous? Bien sûr. Tout de suite, d'un coup... Alors... Mais je vais le faire doucement, comme ça. Voilà, en douceur. Voilà, donc c'est bien l'association marocaine médicale de solidarité, AMMS. AMMS, bravo. L'association marocaine médicale de solidarité AMMS, l'initiative. La médecine mobile de la région Souss-Massa. Dans la région Souss-Massa vise à améliorer l'accès aux soins dans les zones reculées grâce à des unités médicales mobiles depuis 2019. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci à la Fondation Ben Salah pour cette belle initiative. Merci aux volontaires de l'association qui font un travail extraordinaire. Merci aux jeunes de l'association qui font également un travail extraordinaire. Merci à vous tous. Voilà. Et ce magnifique trophée vous est remis justement par Atlanta Sanad, sponsor de la catégorie santé. Alors permettez-moi une photo, le L'Oréal exactement seul. Voilà, cette photo on la gardera pour nos besoins. Merci Monsieur Benchekroun de votre présence. Merci de votre soutien encore une fois.
Bravo, et vous repartez avec le coffret. Ah, ça avance, ça avance. Grand moment de suspense, je tourne les pages, je tourne les pages. On a beaucoup de choses à se raconter aujourd'hui. Et là, je vais passer... Mesdames et messieurs, nous allons passer à la catégorie petite vidéo. Ah oui, l'image, bien sûr. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la catégorie inclusion, s'il vous plaît. Avec l'association marocaine d'aide aux enfants en situation précaire à Messip et la coopérative Adra Nour. Merci de les applaudir pour les deux nominés de cette catégorie inclusion. Et là, vous connaissez le principe, on envoie la vidéo de présentation de chaque initiative. La Maison du Nouveau Départ est un centre à Ait Atik dédié à la réinsertion des enfants de la rue de la région de Rabat Salé Knitra, offrant une prise en charge complète incluant désintoxication, éducation et formation professionnelle, avec un accent sur les arts équestres pour faciliter leur intégration sociale et économique. La coopérative Adrar Nour, les matériaux biosourcés, notamment les vivres agricoles à la croissance rapide, offre des solutions écologiques pour la construction face au changement climatique. Ce projet vise également à libérer la région du Haut-Rif marocain de sa dépendance à la culture illicite du cannabis en promouvant le développement durable. Mesdames et messieurs, j'invite notre sponsor de cette catégorie inclusion, Madame Asma Zniber de la société Richbond. Bienvenue à bord. Bonsoir à tous. Alors, la musique du suspense qui va bien avec l'ouverture de cette enveloppe. Merci. Alors, je vous invite à vous centrer, si vous permettez. Mettez-vous au milieu. Attendez. Là, c'est clair pour tout le monde. Merci. Donc, le gagnant de ce prix est l'association marocaine d'aide aux enfants en situation précaire. Bravo. La Maison du Nouveau Départ. Félicitations, bravo. Bravo, madame. Bravo. Voilà, le trophée vous arrive. Un petit mot tout d'abord, si vous permettez. Juste un grand merci pour cette belle initiative. Et je sais qu'ils vont être heureux que je rapporte ce trophée à ces jeunes qui ont tellement donné pour qu'ils puissent s'en sortir et donner l'exemple aux autres. Merci pour eux. Et nous sommes heureux aussi, vraiment. Bravo, madame, pour votre travail. Alors, le trophée. Bien sûr, le trophée. Pour la photo, ensemble. Tenez, je vous libère du micro. Hop. Au milieu, s'il vous plaît. Mesdames, mettez-vous au milieu. Allez, on les encourage. Merci. Et une photo de vous avec le trophée seul. Voilà. Merci à notre sponsor, s'il vous plaît. Bravo.
Magnifique. Et maintenant, nous allons passer à une catégorie, la catégorie culture. Mesdames et messieurs, pour la catégorie culture, nous avons 3 nominés. La Fondation Mémoire pour l'avenir, Casa Mémoire et Meteor Airlines. Merci d'applaudir nos 3 nominés. Alors partons à la découverte de ces initiatives en images. Et on commence avec la Fondation Mémoire pour l'avenir. 3, c'est parti. Réinventer Toomlinin vise à sensibiliser les jeunes à l'importance des rencontres internationales de Toomlinin, première rencontre interreligieuse d'Afrique, en préservant leur histoire et en transmettant leurs valeurs de dialogue et de gestion de la différence aux nouvelles générations. Casa Mémoire. Les journées du patrimoine organisées par Casa Mémoire visent à sensibiliser le public et les autorités à la préservation du patrimoine architectural casablancais du XXe siècle, à travers une semaine d'événements culturels et de visites guidées. Cet événement propose des expositions, conférences, concerts et des circuits historiques dans divers quartiers de Casablanca. Meteor Airlines vise à préserver et raviver la culture amazigh du Maroc en fusionnant la musique rock avec des éléments traditionnels pour reconnecter les jeunes générations à leur patrimoine et promouvoir des pratiques durables face à l'urgence climatique. Bravo! Et j'ai l'immense honneur d'inviter le sponsor de cette catégorie culture, Madame la Présidente de la Fondation, Madame Myriam Bouzouba de la Fondation TGCC. Maître Wafa, qu'on applaudit encore une fois parce que c'est un exercice pas facile de remonter sur scène. Et voilà, vous avez entre les mains l'enveloppe. Mettez-vous bien parce que je me fais taper sur les mains si vous n'êtes pas au milieu. Merci. Le suspense. Je sais qu'il y a le cœur qui bat, moi aussi. Il n'y a pas que vous. Si, j'ai le trac. Gagnant, Casa Mémoire. Casa Mémoire. Eh les amoureux de Casablanca, voilà. Il y a des Kazaouis parmi nous. Et on vous remet le trophée. Voilà. Et un petit mot, bien sûr, un mot de... Au nom de l'association Casa Mémoire et du board de Casa Mémoire, ouais. je tiens à remercier infiniment la Fondation Abdelkader Ben Saleh pour cette distinction qui nous honore. Cette récompense est le reflet de l'engagement inébranlable de nos bénévoles qui sont ici présents. Dans le dévouement, on fait des journées du patrimoine annuellement, un rendez-vous tant attendu. Et c'est à eux que je dédie ce prix aujourd'hui. C'est toute une communauté de passionnés que nous célébrons. Merci. Bravo. Un petit mot. Allez-y. Bon, vraiment un petit mot, parce que moi et le micro, on n'est pas très amis. Donc, moi, je tiens à remercier la Fondation Abdelkader Ben Saleh. C'est la première édition pour nous. Je remercie aussi Madame Radia Cheikh Lehlou, c'est grâce à elle qu'on est là. Donc, on est là pour remettre le prix culture. Nous, on est une fondation qui est dédiée à l'art et à la culture. Et comme a dit Radia, ça a du sens. Donc, bravo à tous, bravo à la Fondation de Saleh. C'est vraiment énorme ce que vous faites. La photo, s'il vous plaît, mettez-vous au centre. Voilà, on va remettre le trophée aux gagnants de cette catégorie culture Casa Mémoire. Et bravo, et merci à la Fondation
Et là, en images. Alors, qui a déjà fait les journées du patrimoine? Lève la main. Bravo. Vous avez encore beaucoup de choses à découvrir et croyez-moi, Casablanca est une ville pleine de secrets. Et grâce à Casa Mémoire, j'ai pu découvrir vraiment des endroits magnifiques au cœur de la Médina, dans les vieux quartiers de Casablanca. Et Casa Mémoire a aussi contribué au classement de nombreux patrimoines, de nombreux vieux immeubles magnifiques, art déco, et notamment la contribution aussi pour la sauvegarde des salles de cinéma de Casablanca, qui en comptait 50 il y a à peine 40 ans. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la catégorie environnement. Environnement. Et j'ai le plaisir, vraiment, applaudissez ensemble, le sponsor de cette catégorie, la Fondation Aman, représentée par Radia Cherlarlou, qui est en même temps présidente du jury, vraiment passionnée d'environnement. Et merci encore de soutenir au centre, bien sûr. Moi, je peux me cacher, mais vous, au centre, c'est mieux. Alors, parmi les trois catégories, les trois nominés de cette catégorie, l'association ECHA, Marrakech Green Wheels, la coopérative agricole Jnen Amir, nous allons découvrir ensemble les images de ces trois initiatives. Mettez-vous sur le côté et on y va. Comme ça, je vous ai déjà sur place, c'est mieux. L'association ECHA, œuvrant pour le développement durable de l'agriculture familiale dans la région de Guelmim-Ouednoun, a lancé des campagnes de plantation d'arbres pour contrer l'assèchement de sources d'eau, avec plus de 14 000 arbres plantés en 2023 dans le cadre d'une initiative visant 1 million d'arbres. Marrakech Green Wheels, fondé en 2016, promeut le cyclisme comme un transport durable pour réduire l'empreinte carbone au Maroc, améliorer la mobilité urbaine et la santé. Elle encourage également l'écotourisme et offre aux jeunes des opportunités d'emploi et de formation en tourisme durable et gestion. La coopérative agricole Jnen Amir, créée en 2017. La coopérative agricole Jnen Amir vise à générer des revenus pour des femmes rurales en promouvant des cultures biologiques d'herbes alimentaires et aromatiques, utilisant des techniques modernes de plantation et d'irrigation indépendantes des conditions climatiques. Vous avez vu comment ça marche bien l'intelligence artificielle? J'ai mis une puce en fait qui vient de sortir, en fait, je le partage comme ça entre nous, et ça fonctionne très bien maintenant. Le suspense, et il te faut un micro. Le prix environnement est décerné à l'association Aïcha. Bravo, l'association Aïcha. Allez, on les applaudit. Elles sont arrivées de loin. Bravo, félicitations. Bravo, Fakla alaikum. Voilà pour la photo. Merci. La photo avec vous, bien sûr. Merci. Tellement d'émotions
Croyez-moi, on a le cœur qui bat. Hein. Bravo. Un petit mot, chez Kalima? I would love to thank Mustafa Ben Dawood, who is the president of Association Aisha, who is not present here. And he's done a great job, like working on protecting the environment in this arid region, and he's been helping like privileged families and local families, which is a very noble and humble work. And I would love to thank all the attendees and the foundation of Abdelkader Ben Saleh for this opportunity. Thank you so much. كلمة. السلام عليكم. جمعية عائشة هي جمعية وهبت نفسها لخدمة الأرض، ونعلم أن الأرض هي الحياة، وأكرر بأن هذه الجائزة إن شاء الله ستكون حافزا لنا وحافزا حقيقيا لعمل المزيد والمزيد. ونشكر طبعا جمعية أو مؤسسة عبد القادر بن صالح، وأقول كما قلت للسيدة بن صالح: لا زالت الدنيا بخير والحمد لله. Shukran. Et maintenant, nous allons passer... Alors la vidéo, on revient en images, on revient avec eux, cette magnifique initiative. L'association Aisha. Bravo. Et maintenant, nous passons à la catégorie digitale et j'ai l'immense plaisir d'accueillir le sponsor de cette catégorie, Hit Radio, en la personne de Madame Ilham Boumedi, directrice générale d'Hit Radio, sponsor de la catégorie digitale. Merci et encore bravo de votre soutien. Merci à vous. Au MCA. Alors, découvrons ensemble, effectivement, déjà, les 3 nominés de cette catégorie 100% maman, Quaira et Islah.ma. « 100% maman » a lancé en 2022 une exposition de réalité virtuelle dans ma peau pour sensibiliser le public au parcours des mères célibataires au Maroc en mettant en lumière leurs difficultés et leur inclusion sociale. Cette initiative est diffusée à Tanger dans d'autres régions du Maroc ainsi qu'à l'international. Quaira. Notre projet au sein de Quairia Initiative vise à développer une plateforme numérique dédiée à la numérisation complète de l'écosystème sportif. Cette plateforme offrira une gamme complète de fonctionnalités pour les jeunes, les entraîneurs, les clubs, les fans et les organisations sportives. Islah.ma. Lancée en 2023, l'initiative www.islah.city Casablanca permet aux citoyens de signaler des problèmes urbains et de collaborer avec les autorités locales pour une résolution rapide, renforçant ainsi la participation citoyenne et l'amélioration de la qualité de vie dans la ville. À vous. Musique, suspense. L'association 100% Maman. Voilà, lauréate de la catégorie digitale des MCA 2024.
Bravo. Félicitations. Alors, un petit mot. Ah, je sens l'émotion là. Allez-y, je vous en prie. اول حاجه كنشكر لا فونداسيون عبد القادر بن صالح على هذه الفرصه اللي عطات لاسوسياسيون ديال 100% مامول الجمعيه اللي كتدافع على حقوق الامهات العازبات والاطفال ديالهم، وان شاء الله تكون هذه بدايه باش اننا نوصلوا بزاف ديال المعاناه والمشاكل ديال هذه الفئه. شكرا لكم بزاف. Voilà le trophée de la catégorie digitale remis par la directrice générale du sponsor de cette catégorie, Hit Radio. Merci. Merci à vous. Alors une photo ensemble, allez-y. Et une photo de vous, de la lauréate seule. Refaites la photo, on la refait bien. Voilà, bien centré, bien axé. Voilà, et une photo de vous seul sur la scène. On applaudit Radio, notre sponsor et 100% Maman. Merci encore. Alors, ça continue. Et là, on est en train de voler aussi. Hein. Voilà, découverte de cette magnifique initiative. En images. Alors Rachid Wali l'a testé, il a trouvé ça extraordinaire aussi. Très bien. Maintenant, avant de monter encore en altitude avec l'arrivée du Grand Prix des MCA 2024, nous avons l'immense plaisir de vous annoncer les coups de cœur. Et oui, les coups de cœur. Avec deux initiatives. L'initiative Tous pour un Maroc sans handicap du Pied de Beau et de National Institute of Innovation and Advanced Technology. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir notre sponsor, Monsieur Nasser Katani, fondateur de Akan, à me rejoindre sur scène. Maître notaire Wafa Bakari aussi. Et nous allons découvrir ensemble les deux initiatives. Nous n'avons pas de vidéo pour ça. Mais par contre, je vous sollicite pour un témoignage. Justement pour ce coup de cœur. Ces deux coups de cœur, racontez-nous un peu l'histoire. C'est l'histoire d'un jury qui a eu des projets absolument magnifiques. Comme tu l'as dit, on a eu énormément de mal à les départager. C'était très, très, très difficile. Et alors, vous avez vu les prix aujourd'hui, mais il y en a deux qui se sont dégagés, qui sont ces projets-là, et qui sont absolument fabuleux, et qu'on a décidé nous-mêmes d'accompagner ensuite pour leur développement. Ils ont montré un potentiel de développement relativement intéressant, et on a envie de les accompagner. Donc voilà leur histoire qui est absolument fabuleuse. Sont-ils parmi nous? Oui, je l'espère. On les invite sur scène, on les applaudit bien fort. L'initiative Islah.ma, association Premier Pas, et l'association Premier Pas. Merci. Bravo. Allez, ils sont là. Allez, un petit mot à nos coups de cœur des MCA 2024. Un petit mot, partagez un petit mot. Salam alaikum. J'ai juste un message à passer. Toutes les associations qui étaient présentes aujourd'hui,
vous devez savoir qu'il y a un très grand travail derrière. Je sais qu'ils ne peuvent pas tout présenter, mais ils sont en train de sacrifier quand même une grande partie de leur vie pour ce travail. Et je voulais leur dire qu'ils sont tous gagnants. Et je remercie encore une fois la Fondation Abdelkader Ben Salah pour cette initiative. Et j'espère que ce sera un bon début pour d'autres associations pour qu'ils commencent aussi à montrer leur travail. Tabarakallah alaikum. Shukran. مساء الخير. شكرا لفونداسيون عبد القادر بن صالح. شكرا لتسمية المبادرات. نبغي نعتبر على ان كل شيء فائز. اهم حاجه هو الاستمراريه في الابتكار والاستمراريه في الابداع من اجل هذا المغرب. وشكرا. Voilà, une petite photo, rapprochez-vous pour la photo. Allez, on fait chauffer la salle parce que... Merci. Et bravo. Eh bien, il est là, le Grand Prix. Hop. D'ailleurs, je vais le mettre au centre. Avec la musique, ça va bien. Hop. Vous avez remarqué qu'il est un peu plus grand que les autres. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle le Grand Prix. Il a une taille au-dessus, il y a genre 10 cm de plus. Mesdames et messieurs, c'est suspense parce que franchement, tout le monde l'attend. C'est le moment qu'on attend aussi dans les MCA, c'est le Grand Prix. Et j'ai l'immense honneur d'inviter à me rejoindre sur scène Madame Kenza Ben Salah, administratrice de la Fondation Abdelkader Ben Salah, sponsor de la catégorie Grand Prix, s'il vous plaît. Alors vous savez qu'elle a été là depuis ce matin. Elle a assisté à tous les keynotes, les panels, les cercles de discussion. Je pense que même vous avez participé au cercle de discussion, mais en tout cas, chapeau bas pour Kenza Ben Salah. Bravo. Alors le suspense, venez au centre, si vous permettez, parce que là, pour le coup, je vais faire monter le suspense. On va attendre 5 minutes s'il le faut. Venez au milieu. Et là, je vais vous remettre le micro. Est-ce qu'on vous a donné le micro? Si vous permettez, un petit mot, comme ça je fais durer le suspense avant d'annoncer. Si ça vous fait plaisir. En tout cas, bonsoir, merci. Et j'ai vraiment l'immense plaisir d'annoncer le gagnant, ou le gagnant de ce Grand Prix des Moroccan Social Innovation. C'est vraiment un honneur. Le gagnant est une coopérative qui s'appelle Jnan Amir. Jnan Amir, la coopérative Jnan Amir. Grand Prix des Moroccan Social Innovation Awards. Alors la fondatrice n'est pas là, mais elle est représentée par son époux et sa fille qui travaillent avec elle. C'est une coopérative qui a la particularité de travailler à Casablanca dans l'hydroponie et qui est une première, et ils font un travail juste exceptionnel et très inspirant, surtout pour les régions désertiques. Je fais un coucou à ceux qui sont concernés et mabrouk wa hani'an lakoum. Merci, bravo. Là, le grand lauréat, justement, du Grand Prix des MCA, avec le trophée remis par Madame Kenza Ben Salah, s'il vous plaît, de la Fondation Abdelkader. La photo, on les applaudit. Levez-vous, on les applaudit, c'est le Grand Prix quand même.
Un petit mot, merci. Un petit mot pour l'audience. اول حاجه بغيت نشكر نوال ابن الفاضل اللي هي الام ديالي والمؤسسه اللي تعاوني جن امير. ما قدرتش تحضر اليوم ولكن هي بذلت مجهود كبير وباش توصل هاد التعاوني لهذا المستوى. ولينا الشرف نكون معكم اليوم وكنشكر بزاف مؤسسه عبد القادر بن صالح لهذه المبادره الطيبه ديالها واللي عطاتنا فرصه باش نزيدوا نطوروا من المشروع ديالنا. شكرا. Bravo. Bravo. A été beau ce voyage. Et je pense que nous allons partager une vidéo pour venir en image sur le Grand Prix des MCA 2024. Jnen Amir, la coopérative agricole qui vise à générer des revenus pour des femmes et des jeunes filles rurales en promouvant des cultures modernes. Alors je tiens à faire passer un message. Vous savez, toutes ces associations ont travaillé d'arrache-pied durement en récoltant les images qu'ils nous ont transmises pour essayer de monter tout cela et faire de jolies vidéos que vous avez pu découvrir aujourd'hui. Si vous êtes vous aussi dans la production audiovisuelle, dans la communication, je vous invite personnellement à les soutenir sur ce sujet en termes de communication. Ils ont besoin aussi d'être visibles, d'être structurés, d'accompagner pour construire leur image. Voilà. J'invite tous les lauréats à me rejoindre sur scène avec vos trophées. Allez, rejoignez-moi pour une magnifique photo, tous les lauréats et leurs trophées. On va faire la photo des lauréats. Ensuite, j'invite les sponsors à nous rejoindre sur scène dans la deuxième phase de la photo. Et bien sûr, tous les sponsors à nous rejoindre sur scène. Mettez-vous au centre. D'abord les lauréats. Centrez, mettez-vous un peu plus au centre. Reculez, reculez un tout petit peu. Voilà, encore. On va essayer une très belle photo. Voilà. Voilà, j'invite les sponsors à me rejoindre aussi sur scène pour rejoindre les lauréats, s'il vous plaît. Tous nos sponsors. Atlanta Sanad, la fondation Aman, la fondation TGCC, Hit Radio, Cosuma, Richbond et la fondation Abdelkader Ben Salah. Centrez-vous. Voilà, essayez de faire la photo de l'équipe nationale. L'équipe, venez un peu plus devant. On va ranger cette photo pour qu'elle soit bien centrée. Voilà, asseyez-vous comme ça en première rangée. Rapprochez-vous, soyez bien dans l'axe. Et les sponsors sur les côtés. Voilà, cette occasion de la deuxième cérémonie des Moroccan Social Innovation Awards. Nous vous convions pour un cocktail en terrasse. Je voudrais remercier au nom de la fondation Abdelkader Ben Salah toutes les équipes qui ont contribué au succès, les speakers, les modérateurs, toutes les personnes qui se sont impliquées dans les cercles de discussion. Un grand bravo, bravo à vous, aux équipes dans l'ombre. Un énorme bravo à tous et à toutes et rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition. Et merci.